Je suis vraiment content de vous retrouver. Bonjour à toutes et à tous. Alors, la semaine passée, nous avons défini le piano. Nous avons dit que le piano était un instrument sacré d'adoration au Seigneur Jésus-Christ. C'est un instrument qui nous permet d'adorer Dieu. C'est un instrument, franchement, qui nous emmène dans les hauteurs divines. Et aujourd'hui, nous allons parler de qui doit jouer au piano. Alors, dans la Bible, je vais vous raconter une histoire. L'Arche de l'Alliance était transportée par les Israélites pour l'envoyer dans leur camp. Alors, qu'est-ce qui s'est passé lors du transport de l'Arche de l'Alliance? L'Arche de l'Alliance a failli tomber. Et lorsque l'Arche de l'Alliance a failli tomber, il y a un homme connu sous le nom de Uza qui est venu et qui voulait soulever l'Arche de l'Alliance pour aider les autres. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est trouvé que Dieu a frappé cette personne-là et cette personne est morte sur les champs. C'est vraiment un choc pour quelqu'un qui lit pour la première fois, qui voit que mais il voulait aider. Il voulait aider. Alors, c'est un peu choquant aussi, mais chaque chose est à sa place, chaque chose doit avoir sa place, chaque personne doit être à sa place. Alors, il en a de même aussi pour le piano. Sachez que celui qui n'est pas à sa place dans le ministère de Dieu travaille en vain, de même que celui qui ne bâtit pas sans l'Éternel. Alors, pour quelqu'un qui doit être dans le service d'autres, qui s'en va chanter, il est en train de faire fausse route. Ok. Donc, qui doit jouer au piano? Déjà, celui qui doit jouer au piano, c'est celui qui est appelé à ce ministère. Je n'interdis pas les gens de jouer au piano. Je n'interdis personne de jouer au piano. C'est vraiment fantastique d'apprendre. C'est important d'apprendre à jouer au piano. Ça développe l'intelligence, ça développe l'esprit. C'est vraiment important d'apprendre à jouer au piano. Mais lorsque nous rentrons dans le cadre de Dieu, lorsque nous rentrons dans le cadre de l'adoration, ce n'est pas tout le monde qui est habilité à jouer au piano pour faire monter le parfum d'adoration à l'Éternel. Alors, les personnes qui sont habilitées à jouer au piano sont d'abord des personnes, premièrement, qui ont une communion intime avec le Saint-Esprit et qui ont déjà cet appel-là. Comment aussi tu vas savoir si tu es appelé ou pas? Je vais raconter mon témoignage, je vais vous expliquer comment j'ai été appelé à ce ministère-là et vous expliquer aussi comment vous pouvez savoir si vous êtes ou pas appelé. Ok. Donc, en 2013, un soir, j'ai fait un songe dans lequel je me trouvais dans un stade en train de jouer au piano. Il faut dire que ça n'a jamais été mon objectif. Voilà. Je ne peux pas dire que j'ai aimé le piano, je suis allé jouer, non. Je n'ai pas aimé la musique, ni bon, c'était vraiment pas dans mon cadre. J'avais pour objectif principal de connaître la Bible et de connaître mieux Dieu. Et lorsque j'ai fait ce songe-là, le lendemain, lorsque je me suis réveillé, habituellement j'ai pour habitude de prier pour les songes, mais étant donné que je n'ai vraiment pas considéré ce songe-là, j'ai dit waouh, ce songe vient du diable. Parce que moi, je veux étudier la Bible en profondeur, je veux connaître les profondeurs de la parole de Dieu. Et la musique ne fait pas partie de mon programme. Et 3 mois après, un matin, je vois mon grand-père qui vient à la maison, là, tout joyeux, et il a en main un piano. Il dit oh, attention, qu'est-ce qui se passe? Et ça a été un peu un choc pour moi parce que je me suis rappelé du songe que j'ai fait. Je dis donc peut-être que je suis appelé à jouer au piano. Et quelques temps après, le piano, personne n'a utilisé le piano à la maison et c'est de là que c'est parti. Et juste après ça encore, il y a eu plusieurs choses. Vous savez, dans le ministère, il y a des temps où on est piqué, il y a des temps où vraiment on est découragé. Et j'étais vraiment découragé. Et j'ai fait pratiquement 6 à 7 mois sans jouer au piano. Et normalement, c'est un instrument, lorsque tu arrêtes de jouer, franchement, l'instrument te laisse aussi. Voilà, l'instrument, si c'est pas de toi. Et lorsque je suis revenu, le jour où j'ai retouché le piano, au lieu de régresser, au lieu que mon niveau baisse, mon niveau a plutôt augmenté. Là, je dois dire que j'étais toujours en communion avec le Saint-Esprit. Et c'est là aussi encore que j'ai compris encore que le piano, j'y suis. Et il fallait que je m'insère dans ce ministère d'adoration et que je connaisse. Alors voici comment j'ai été appelé à jouer au piano. Donc vous pouvez
recevoir des prophéties, vous pouvez avoir des visions, des hommes de Dieu peuvent venir vous donner des prophéties, vous-même Dieu peut vous parler, mais le plus important, je demande à chaque frère et sœur qui veut jouer au piano pendant les cultes, adorer Dieu, demeurer en communion parfaite avec le Saint-Esprit. Si vous n'êtes pas en communion avec le Saint-Esprit, il vous sera difficile de discerner le vrai du faux. Amen. Demeurez bénis en Jésus-Christ. Je vous conseille vivement de faire du Saint-Esprit votre ami véritable. Et c'est en cela que vous saurez qui joue au piano, qui ne joue pas. Est-ce que je suis appelé? Alors, dans le cas où tu n'es pas appelé à jouer au piano, qu'est-ce que tu fais? Ne te demande pas de carrément arrêter de jouer au piano. Ce que tu fais, tu peux aider. Tu peux aider en jouant quelque temps, mais évite surtout de te mettre en danger en venant prendre les cultes en charge. Même les cultes du soir sont des cultes d'adoration. Soit si tu n'as pas l'approbation de l'homme de Dieu, il faudrait que vous ayez l'approbation de l'homme de Dieu, vous qui n'êtes pas appelé à faire ce ministère, avant de venir s'asseoir sur le piano. Que Dieu vous bénisse. Ta paix, ta joie et ton amour, ma voix, ma foi, notre histoire, toi et moi, c'est pour la vie, cet amour durera toujours. Je vais chanter tes merveilles, tes bontés. Je ne vis pour ça, pour ces femmes, cette flamme qui brûle en moi. Je ne veux que ça, me réjouir en Jésus mon roi. Tu sais, c'est vrai, jamais je ne te réunirai. Pourtant il y a tant de choses qui me poussent à tout laisser tomber. Mais ce que je ressens pour toi est si fort, et c'est réciproque, le reste je m'en moque. Et tu es la personne pour qui je suis. Pour qui je suis. Tu es la raison pour laquelle je vis. Embrassé par ton feu, que ne puis-je. Je te proclamerai à l'infini. À l'infini, à l'infini. Sauter, danser, crier de tout mon cœur. Oh, tu le mérites, mon Seigneur. Oh, oh, oh. Chanter, parler, proclamer ta sainteté. Oh, yes. Tu es puissant, tu es vivant. Tu es vivant, jamais éternel des années. Je veux te louer, te célébrer. Oui, t'adorer, dire que tu es grand. Proclamer ton nom en tout temps. Dans la galère, la joie, et même dans l'abondance. Je veux te louer, te célébrer. Te magnifier, proclamer que tu es roi. Dans les bons, comme dans les mauvais jours. Garder le sourire de ta joie sur mon visage. Je veux te louer, ah ouais, te célébrer,